Bien, bonjour à tous, bienvenue dans les petites vidéos de Direct Math. Combinaison linéaire de vecteurs, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors on va donner une définition des combinaisons linéaires. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire de vecteurs? Alors soit E, un K-espace vectoriel, et F, une famille de P vecteurs de E. Alors on a appelé les vecteurs ici UI, avec I variant de 1 à P. Alors on dit que U, donc qui est un élément de E, un vecteur de E, est combinaison linéaire de P vecteurs de la famille F lorsqu'il existe P scalaires, donc on les a appelés alpha, donc alpha 1 jusqu'à P, alpha P, tel que U est égal à la somme de I égale 1 à P des alpha I UI. On dit aussi que U se décompose suivant la famille F. Alors, ça peut sembler compliqué, mais en fait c'est vraiment très simple. On va voir ça sur un exemple qui va nous éclairer. Alors ici on prend pour E le K-espace vectoriel, on dit que c'est R3, et U le premier vecteur, V le second, et W le troisième vecteur. Alors chaque vecteur est élément de R3, c'est-à-dire qu'il a trois composantes. Alors ici X, Y et Z, donc on a ici 1, 3, moins 9 demi pour le vecteur U. Pour le vecteur V, ses coordonnées, c'est moins 3, 1 et moins 13 demi. Et pour le vecteur W, 6, 0 et 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un vecteur T, par exemple, de coordonnées X, Y, Z, est combinaison linéaire de U, V et W? Alors, on va écrire ça. Soit X, Y, Z, un vecteur de R3, il est combinaison de UVW à quelles conditions? Donc, est combinaison linéaire, est combinaison linéaire de U, V et W, si et seulement si, alors j'écris si et seulement si 2SI, si et seulement si il existe alpha, bêta et gamma qui sont des réels tels que on a le vecteur x, y, z qui doit être égal à alpha fois le vecteur u plus bêta fois le vecteur v plus gamma fois le vecteur w. Donc ça, on va traduire ça avec un système d'équations. Donc on a alpha fois le vecteur u plus bêta fois le vecteur v plus gamma fois le vecteur w. Ça nous donne alpha fois 1 moins 3 bêta plus 6 gamma est égal à x. Donc la première coordonnée x du vecteur, en fait, on la retrouve ici en fonction de alpha, bêta et gamma. On fait la même chose avec y. Alors alpha fois quoi? Fois 3 ici, c'est la deuxième coordonnée que je regarde. Donc alpha fois 3, donc 3 alpha. Plus bêta fois 1. Ici on regarde la deuxième position. Plus bêta fois 1. Plus 0 fois gamma. Plus 0 fois gamma, c'est-à-dire plus rien du tout, est égal à y. Et enfin, la troisième coordonnée, ici on l'appelle z, z est égal à quoi? Moins 9 demi de alpha, donc toujours pareil, ici la troisième coordonnée, moins 13 demi fois bêta, et enfin plus 9, ici 9 fois gamma. Et ça, c'est égal à z. Voilà comment on peut traduire l'égalité entre l'égalité qu'on a ici. Alors, être un vecteur, être une combinaison linéaire de U, V, W, ça veut dire satisfaire ces trois relations-là. Alors l'idée, c'est de, à partir de ce système d'équations, c'est de faire ressortir une équation
contenant que x, y et z. Uniquement x, y et z, donc les mettre en relation, et comme ça on pourra trouver tous les vecteurs de la forme x, y et z seront combinaisons linéaires de u, v, w. Par exemple, si on trouve 3x plus 5y plus z est égal à 0, et bien là, on sait que, par exemple, le vecteur, si on donne à x la valeur 1, à y la valeur 2, on sait que y, on va pouvoir calculer la valeur de y et dire que le vecteur 1, 2 et je ne sais pas combien, je ne l'ai pas calculé, est combinaison linéaire de u, v, w. Donc on va voir ça tout à l'heure, ça va être plus clair tout à l'heure. Alors faisons-le. D'abord, première étape, essayons d'avoir une relation entre x, y et z. Uniquement entre ces trois choses-là. Alors, on y va. On va prendre l'équation la plus simple ici, c'est la deuxième. Donc on a bêta qui est égal à y moins 3 alpha. Alors ensuite, par rapport à celle-ci, on va faire la première, par exemple, plus 3 fois la deuxième. Comme ça, on pourra éliminer, puisqu'on a déjà trouvé bêta en fonction de y et alpha, on va éliminer maintenant bêta en utilisant la première ligne et la deuxième ligne. On va faire finalement la première ligne plus 3 fois la deuxième. Comme ça, moins 3 bêta plus 3 bêta, ça va se biffer et puis il va plus rester de bêta. Donc on aura éliminé la variable bêta, on aura tout le reste. Alors allons-y, donc on a alpha plus 6 gamma est égal à y, auquel j'ajoute 3 alpha plus 3 bêta qui vont se biffer avec les autres, qui est égal à 3y. Alors ça me donne quoi? On a donc 10 alpha. Pourquoi 10? Eh bien parce que alpha plus 3 fois 3 alpha, c'est-à-dire alpha plus 3 fois 3, c'est-à-dire 9, alpha plus 9 alpha, ça fait 10 alpha. Après, moins 3 bêta plus 3 bêta, ça s'en va. Le 6 gamma, il reste. Et ensuite, on a x plus 3y. C'est-à-dire, en fait, on a multiplié toute cette ligne par 3, donc plus 3y. Voilà pour la deuxième équation qui ne comporte pas de bêta. On a tout fait pour ça. Maintenant, on va faire la même chose avec la troisième. Pareil, on élimine le bêta de telle façon qu'on n'a plus de bêta dans la troisième équation. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va multiplier finalement ici par 13 demi et on va ajouter la troisième ligne à la deuxième ligne auquel on aura multiplié par 13 demi auparavant. Alors, c'est simple. On a donc 15 alpha. Pourquoi 15 alpha? Toujours pareil. Donc on doit multiplier par 13 demi. Donc on a moins 9 demi de alpha plus 13 demi de 3 fois alpha. Donc on peut l'écrire à côté si vous voulez. Donc on a moins 9 demi de alpha plus 13 demi fois 3 alpha. Donc ici on a 39 sur 2 moins 9 sur 2. Donc en fait 30 sur 2. Et 30 sur 2, ça fait 15. Donc on a bien 15 alpha. Donc voilà. Les bêta, on a fait en sorte qu'ils se biffent. Il reste donc ici le 9 gamma. Donc plus 9 gamma est égal à z. Plus, alors n'oublions pas, on a multiplié par 13 demi toute la deuxième ligne ici, plus 13 demi de y. Alors c'est un petit peu compliqué à cause des coefficients, mais au niveau du raisonnement, ça reste très simple. Alors ensuite, maintenant qu'on a ce système d'équations, on va essayer de simplifier un petit peu les choses. Donc on a bêta qui est égal à y moins 3 alpha, là j'ai rien touché. Ensuite gamma qui est égal à 1 sixième, donc on met le 10 alpha de l'autre côté et on divise par 6, donc ça fait 1 sixième de x
plus 3y moins 10 alpha. Voilà pour la deuxième équation. La troisième équation, donc on va ici reprendre z plus 13 demi de y, moins, alors on a ici 15 alpha et 9 gamma, donc on va faire moins 15 alpha, moins 9 gamma, est égal à 0. Alors allons-y, donc 16 plus 13 demi de y, moins 15 alpha, donc je fais passer le alpha de ce côté-là, et moins 9 gamma. Alors moins 9, alors au lieu d'écrire le gamma, je vais réécrire ce qu'il y a dans la deuxième ligne. Moins 9 fois tout ça. Donc là, ça fait 3 sixièmes, donc 1 demi de y, donc plus 1 demi de y, et là, on est à 10 sixièmes, c'est-à-dire 5 tiers, moins 5 tiers de alpha. Donc voilà. Alors maintenant, on va réécrire les deux premières lignes sans les toucher. Voilà. Et on va se concentrer sur la troisième. Alors, que nous dit la troisième ligne? Si on développe, alors égal à 0, pardon, égal à 0. Donc si on développe ça, qu'est-ce qu'on a? On a z plus 13 demi de y, moins 15 alpha, moins 3, alors 9 sixièmes c'est 3 demi, donc moins 3 demi de x, moins 9 demi de y, et plus, alors 45 sur 3, ben ça fait 15, donc plus 15 alpha est égal à 0. Alors jusque là tout va bien, j'espère pour tout le monde. On a donc bêta qui est égal à ceci, gamma toujours pareil. Et ce qui nous intéresse, puisque ce qui nous intéresse c'est en fait quoi? C'est la relation qu'il peut y avoir entre x, y et z. Et ça, on va la trouver ici dans la troisième ligne. Pourquoi? Parce que les alphas vont ici se biffer et on va finalement avoir ce qu'on voulait, c'est-à-dire une relation entre x, y et z. Alors on a finalement z plus, alors 13 demi de y moins 9 demi de y, c'est égal à 4 demi, c'est-à-dire 2y. Voilà. Et pour x, qu'est-ce qu'on a? Ben, moins 3 demi de x est égal à 0. Et voilà, on a terminé pratiquement l'exercice puisqu'on a trouvé une relation entre x, y et z. Donc maintenant on peut conclure. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Ben, x, y et z, et combinaison linéaire de u, v et w, si et seulement si, eh bien on a z plus 2y moins 3 demi de x qui est égal à 0. Prenons un exemple. Donc par exemple, on va mettre par exemple pour x, ben, on peut mettre 2. Pour y, on peut mettre 1. On va calculer la valeur pour z. Alors on a finalement z plus 2 fois 1, le 1 d'ici, moins 3 demi fois 2, le 2 d'ici, qui est égal à z plus 2 moins 3. Et ça, c'est égal à 0. Donc en fait, z moins 1 est égal à 0, donc z est égal à 1. Donc ici, on peut mettre 1.
Donc par exemple, ce vecteur 2, 1, 1 est combinaison linéaire de U, V et W. Est combinaison linéaire de U, V et W. De U, V et W. Si on prend un autre exemple, par exemple un autre vecteur, imaginons n'importe quoi, 1, moins 1 et 4, on voit tout de suite, puisque j'ai pris ça vraiment au hasard, on voit tout de suite que ça ne vérifie pas cette équation-là. Autrement dit, ce vecteur-là n'est pas combinaison linéaire de U, V et W. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que c'est simple pour vous maintenant. Être combinaison linéaire, en fait, c'est vérifier cette équation-là, c'est-à-dire je suis combinaison linéaire d'autres vecteurs si je suis égal à la somme de i égale 1 à p des alpha i ui. Donc ici, ça se traduit par alpha, bêta, gamma. Donc ici, on a trouvé un vecteur qui est combinaison linéaire de U, V et W. On aurait pu en trouver un autre. Il suffit de donner à X et Y d'autres valeurs et on trouve la troisième valeur, ou Z et Y des valeurs et on trouve la troisième valeur. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle petite vidéo